Alors, bonsoir et bienvenue sur notre conférence d'aujourd'hui. On va parler d'une conférence qui est très chère à moi. Puis, pourquoi? Parce que ça fait partie de notre style de vie, la supplémentation. Puis, pour les gens qui se demandent encore, mais pourquoi je dois prendre des suppléments chaque jour et quels suppléments je dois prendre chaque jour? Mais voilà, j'espère que vous allez trouver vos réponses ce soir dans notre conférence, car je vous ai apporté beaucoup de bonnes choses, puis en espérant que vous intégrez toutes ces choses dans votre vie, si vont résonner en vous, et aussi vous les partagez avec vos amis. Je veux tenter de tenir le rythme avec toutes les gens qui rentrent sur notre conférence, mais en même temps, je vais commencer aussi à partager le PowerPoint. Donc, bon, je pense que vous voyez le PowerPoint puis que vous êtes là aussi. Je veux juste m'assurer que tout est bon. Alors, le fait, ils vont m'annoncer quand les gens sont dans la chambre d'attente, la chambre visuelle. OK. Donc, bonsoir. Notre nouvelle conférence, 13 bonnes raisons de se supplémenter. On a tenu cette conférence dans le passé, dans les salles, mais aujourd'hui, je viens vers vous avec des choses pas seulement à jour, mais avec d'autres choses que je pense que vous devrez savoir, car le plus important des choses, c'est d'être en santé. Je dis que d'être en santé a été une très grande luxe, mais être en santé aujourd'hui, puis dans les prochains futurs, il va être vraiment notre plus grand luxe. Alors, on va commencer, on va démarrer au fur et à mesure que les gens vont rentrer, je vais les admettre. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Liliana Suciu, je finis l'Université de médecine en Roumanie, je fais la naturopathie au Québec, je pratique la naturopathie depuis 21 ans. J'étais professeur à l'école, à l'Institut de santé naturelle Fleury-Rodé, que Dieu repose en paix, notre cher directeur Rodet, qui était pour nous un mentor, un très grand homme de santé pour moi et Isabelle. Aussi, je fais d'autres cours de reconnaissance en Europe en phytothérapie, oncothérapie holistique et un cours de nutrition holistique auto-immune et aussi alimentation holistique auto-immune aux États-Unis pour les troubles auto-immunes. Alors, ensemble avec avec Isabelle Wilson, on parlait avant d'Isabelle Owens, avec Isabelle Wilson, ma grande amie. Désolée, Isa, je ne voulais pas euh, te remplacer par personne. Vraiment, donc on a fondé ensemble notre académie Zone de mieux à mieux, que vous commencez à connaître de plus en plus parmi vous. Puis vous savez qu'on est deux filles de science, on est deux filles sur lesquelles on base toute notre académie sur la science, sur les études scientifiques. Et voilà, cette soirée aussi va être basée sur les études scientifiques et sur ce qu'on fait. Alors, on va avancer, puis on va commencer avec notre première raison pour se supplémenter. J'ai décidé de faire cette conférence-là car beaucoup ils m'ont demandé, Liliana, on a beaucoup de gens qui ne comprennent pas encore pourquoi ils doivent prendre des suppléments, puis pourquoi ils doivent se supplémenter chaque jour, puis avec quoi chaque jour, parce que les gens ont encore de la réticence. Je comprends bien. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens peuvent faire des choses chaque jour comme n'importe quoi dans leur vie, mais quand on parle de la santé, on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent des blocages. Alors, la première raison pour laquelle les gens devraient consommer des suppléments haut de gamme, c'est parce que notre agriculture n'est plus du tout ce qui a été.
mais c'est vraiment une agriculture intensive. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les fruits et les légumes se font grandir par des méthodes intensives. Puis quand on met des méthodes intensives, mais c'est sûr et certain qu'on va atteindre le temps de maturiser les fruits et les légumes. Donc, normalement, dans l'agriculture biologique, je peux vous dire ça parce que je fais de l'agriculture biologique. On essaye, ça ne me sort pas chaque année, mais on essaye d'avoir presque toute l'année nos légumes de notre jardin. Mais ça va, vous savez que dans le jardin, on ne peut pas faire toujours les choses parfaites. Puis je peux vous dire que sur notre terre, on met rien, absolument rien, aucune substance dehors de purin d'ortie ou de purin de plantes. Autre chose, on met rien. Puis c'est très difficile à faire grandir des légumes purs. Alors, je ne dis pas que l'agriculture biologique n'est pas bonne, au contraire, est beaucoup meilleure que l'agriculture intensive, sauf que vous devrez savoir aussi que dans l'agriculture biologique, il est possible il est permis que les gens font pousser leurs légumes et les fruits avec l'aide de certaines substances. C'est sûr et certain que ces substances sont beaucoup moins nocives que ceux qui se retrouvent dans l'agriculture intensive, mais sont là pareil. Alors aujourd'hui, l'agriculture est très intensive, la rotation des cultures n'existe plus. J'ai vu des aubergines gros de même, longues de même, puis gros de même, donc ça ne marche pas. Dans l'agriculture conventionnelle, on ne laisse plus les terres se reposer. Avant, nos grands-parents ils ont fait la rotation des cultures, puis laissaient les terres se reposer, par exemple, une année pour les faire, pour que le sol a de nouveau de la vitalité là-dedans, parce que c'est tout l'art de pousser des légumes sans aucun pesticide, sans aucun engrais, sauf ceux vraiment naturels des plantes, c'est vraiment d'avoir un sol très en santé, un sol qui lui permette à la légume d'attirer tous les éléments nécessaires pour qu'il soit bien en santé. Après la Seconde Guerre mondiale, pour aider le nombre croissant d'enfants, donc comme vous savez très bien, la génération baby boom, a été autorisée l'utilisation de plein d'engrais, entre autres le NPK, l'azote, phosphore et potassium. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, parmi les plus arrosées cultures au monde sont les cultures de céréales. Pourquoi? Parce que s'ils ne sont pas arrosés, ces cultures intensives, ils ne vont pas avoir un très grand rendement. Alors, nos fruits et légumes sont cueillis beaucoup avant la maturité. Imaginez-vous, comme dans le Québec, les fruits et légumes, ça vient de milliers de kilomètres. Donc, automatiquement, les gens qui vont les cueillir là-bas, d'où ils proviennent, de leur origine, mais ils ne peuvent pas les cueillir mûrs. Parce que s'ils vont être cueillis mûrs, ils vont pourrir sur le chemin, dans les milliers de kilomètres, comme ils vont parcourir des milliers de kilomètres certaines. Vous voyez, par exemple, vos bananes ou l'avocado ou d'autres choses qui sont cueillies dans l'Amérique du Sud ou même dans l'Afrique. OK? Puis, donc, automatiquement, sont mûris artificiellement dans les camions et les bateaux. Par exemple, en Roumanie, on sait très bien que les fraises sont arrosées avec une substance et même les tomates pour qu'ils soient, même si à l'intérieur sont vertes, pour que les gens les achètent plus tôt dans l'année, absolument, ça coûte beaucoup plus cher. Donc voilà que l'être humain a inventé toutes sortes de choses pour faire de l'argent. Aussi, vous savez déjà qu'ils sont traités avec des milliers de kilogrammes de pesticides, insecticides et d'autres substances. Je ne veux pas rentrer maintenant dans les détails, mais si vous voulez voir les effets des pesticides
sur l'état de santé des gens, puis les études cliniques qui démontrent les liens entre les pesticides et les cancers ou entre les pesticides et d'autres maladies auto-immunes. Il y a un site internet extraordinaire fait par des volontaires c'est en anglais seulement, s'appelle beyondpesticides.org, je pense. Sinon, vous cherchez .com. Maintenant, ça ne me vient pas vraiment si c'est .org ou si c'est .com. Donc, Beyond Pesticides. Puis, vous voyez là-dedans, c'est vraiment des études cliniques faites. Puis, c'est important que vous sachiez que ça existe, ces études-là, malgré le fait que la plupart des substances avec lesquelles on vient en contact dans notre environnement, mais je parle maintenant vraiment de ce qu'on avale ou ce qu'on mange, même pas 10% ne sont pas testés pour voir des effets à moyen terme ou à long terme. OK? Donc, voilà, c'est ça la triste vérité. Mais dans une journée, peut-être on va faire une conférence sur ça aussi. En 1992 a été un grand congrès qui s'appelle le Earth Summit. OK? Donc, puis là, dans le cadre de cette conférence, on vu qu'ils ont présenté des rapports, puis qu'on vu que la teneur en minéraux de la Terre s'est vraiment diminuée de façon spectaculaire, de cette façon que l'Amérique du Nord a perdu 85% de minéraux, l'Amérique du Sud 76%, l'Asie le même 76, l'Afrique 74, l'Europe 72, puis Australie 55. Donc, il n'y a pas de choses que j'ai inventées, c'est vraiment ça. Je veux juste, s'il vous plaît, si vous me laissez une seconde pour m'assurer que tout va bien sur Facebook. Je pense que oui, mais en tout cas, je veux juste m'assurer. C'est ça. OK, bon. Donc, voilà. Maintenant, si on a perdu tous ces minéraux, automatiquement, vous pouvez tirer la conclusion que si la Terre n'a plus ces minéraux-là, automatiquement, ils vont plus être non plus dans nos fruits et dans nos légumes. Puis c'est les minéraux, c'est pas les vitamines qui activent les minéraux. C'est pas les vitamines qui activent les antioxydants, c'est les minéraux, sont les minéraux et les oligo-éléments qui vont faire le fine-tuning. Donc, ça veut dire c'est eux qui vont orchestrer tous les systèmes enzymatiques dans l'intérieur de la cellule pour que c'est les minéraux qui sont coupables de hard drive. Donc, il y a un hard drive et un soft drive dans la cellule. Les minéraux sont responsables de hard drive. Donc, si les enzymes ne fonctionnent pas comme il faut, mais automatiquement, les cellules ne peuvent pas accomplir leur fonction métabolique. Alors, donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est le stress. Puis là, je parle vraiment de stress psychique parce que le stress, ça nous fait consommer énormément d'énergie. Alors, comme vous pouvez voir au alentour de vous, les gens sont vraiment, mais vraiment très stressés, puis sont de plus en plus stressés. Puis quand on est stressé, on va synthétiser dans notre corps certaines hormones de stress, comme le cortisol, puis aussi l'adrénaline et la noradrénaline. Donc la norépinéphrine aussi, noradrénaline ou norépinéphrine. Maintenant, je ne vais pas parler ici de cortisol, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que pour chaque molécule de glucose en excès, on utilise énormément de magnésium, puis on utilise beaucoup de minéraux pour activer certaines enzymes pour faire baisser la hyperglycémie. Donc, la hyperglycémie consomme énormément des antioxydants et des minéraux dans notre corps. Puis 40% de la population de la Terre souffre de hyperglycémie. Donc, je n'ai pas dit diabète, je dis hyperglycémie. Mais de l'autre côté, le stress va activer la synthèse de norépinéphrine
OK? Puis dans les sociétés modernes, le mode de vie et le stress chronique a été associé à la pathogénèse, donc à la production, la pathogénèse, la génération de nombreuses maladies, y compris le cancer. Puis ce qu'ils ont vu, c'est que le stress chronique entraîne l'activation de voies de signalisation spécifiques dans les cellules cancéreuses et dans le micro-environnement de la tumeur, entraînant une croissance et une progression tumorale. Il y en a des études qui démontrent aujourd'hui que le stress avec ces hormones de stress comme la noradrénaline puis l'adrénaline, ils vont favoriser le déplacement des cellules cancéreuses, donc les métastases, favoriser la production de métastases. Puis pourquoi je viens avec ça, c'est parce que le stress consomme, comme je dis, énormément de vitamines et de minéraux dans notre corps pour diminuer les effets parce que le stress va produire aussi beaucoup de radicaux libres. Donc il nous faut toujours beaucoup des antioxydants pour neutraliser les radicaux libres. Alors voilà, c'est toujours un cercle vicieux qui va se créer. Alors, quand le diagnostic tombe, malheureusement, le diagnostic posé par les médecins, mais là, c'est là que la plupart des gens commencent à prendre en sérieux leur santé. Puis je suis vraiment très choquée de voir ça car on parle de prévention, puis on parle d'entretenir le corps depuis des dizaines d'années. Ça a pris à peu près 15-20 ans pour comprendre les choses, les malfaits de gluten sur notre corps. On va parler dans notre conférence prochaine. Comme je dis, mardi prochain, on n'aura pas de conférence le 14 juillet. Notez ça dans votre agenda, mais bien, on va avoir le 21 juillet, donc d'ici 2 semaines. OK? Puis là, j'aimerais que vous compreniez que quand le cancer est diagnostiqué ou quand une maladie chronique est diagnostiquée par les médecins, n'est pas là depuis hier ou avant-hier. Puis là, on a une étude ici de 2012 qui ont mesuré le nombre de cellules cancéreuses qui se retrouvent dans une tumeur. Donc, quand la tumeur, elle a d'habitude 1 centimètre, OK, d'habitude, la tumeur a dépassé la barrière de sécurité du tissu, donc la membrane basale du tissu, puis il a commencé à envahir l'organe respectif. Donc, quand la tumeur a 1 centimètre, il y en a 100 millions de cellules cancéreuses dans la tumeur. Quand il y a un demi-centimètre, il y a 10 millions de cellules. Puis quand il y a 1 millimètre, il y a déjà 100 000 cellules. Donc, c'est sûr que ces chiffres-là peuvent varier en fonction du type de cancer. Moi, je vous l'ai mis ici juste que vous avez une idée de tout ça. Mais sachez que d'habitude, quand le cancer est diagnostiqué, d'habitude, il est situé entre 1 demi-centimètre quand la personne est super chanceuse, puis quand le médecin va dire de cancer in situ, donc il n'a pas dépassé la membrane basale du tissu respectif, mais d'habitude, il va dépister le cancer quand il y a plus qu'un demi-centimètre, même plus qu'1 centimètre. Donc, n'est pas là depuis hier ou avant-hier. Alors, la raison numéro 3 pour laquelle vous devrez consommer des suppléments, à la fin de cette conférence, je veux vous montrer aussi les 4, je pense que j'ai mis 4 suppléments que vous devrez consommer si vous n'avez pas de contre-indication chaque jour. Alors, la raison numéro 3, c'est la préparation des aliments. Voilà que nous sommes rendus dans une ère où tout ce qui est transformé goûte mieux que ce que la nature a laissé à elle-même. Alors, moi, je vais vous dire comme ça. Dans les moments quand vous allez préparer de façon thermique les aliments, c'est sûr et certain que si vous préparez les viandes, mais j'espère que vous allez les préparer de façon thermique parce que c'est rare. On peut manger des viandes crues, mais ça, c'est des choses bien encadrées. OK, mais là, à 40 degrés, entre 40 degrés Celsius et 60 degrés Celsius, on va détruire toutes les enzymes. Donc, si on n'a pas d'enzymes dans nos aliments, l'alimentation est déjà considérée morte. Pourquoi? Parce que c'est les enzymes qui nous donnent la vie.
dans la cellule. À 60 degrés, la vitamine C est détruite. OK, donc vous devrez penser à ça aussi, tout ce qui dépasse 60 degrés. Puis la dernière qui va rester sur la forteresse de la résistance, c'est la vitamine E puis qui peut résister à l'entour de 160-180 degrés Celsius. Mais de 60 à 180 Celsius, d'habitude, toutes les vitamines sont détruites. Alors, il y a plus on mange préparé, plus moins de vitamines on a, moins d'enzymes on a, moins de choses vivantes qui vont nous aider pour entretenir notre corps. Donc, il y en a un chercheur à l'Université d'Alabama, Dr. Emmanuel Cheraskin, qui a dit que du jardin à la bouche, OK, vraiment la nourriture sur notre table a perdu 50% de ses éléments nutritifs. Seulement en les faire bouillir, frire, utiliser les fours à des centaines de degrés de chaleur qui provoquent, comme je dis, la destruction de vitamines et minéraux. Donc voilà une raison de plus pour utiliser des multivitamines, des suppléments de multivitamines de qualité. Si vous n'avez pas de contre-indication, on va voir ça aussi un peu plus tard. Alors, tout au long de la conférence, je vous ai mis certaines études cliniques, comme je vous ai habitué déjà. Je ne voulais pas vous mettre ce soir trop, car on a une très longue conférence, puis j'espère m'encadrer dans 1 heure et quart. Donc voilà une toute nouvelle étude qui est sortie dans la revue Foods en 2024 qui je traduis pour nos chères étudiantes qui ont commencé à faire nos cours à l'académie, spécialement les cours de conseiller ou on commence conseiller en santé et alimentation holistique. C'est un cours que beaucoup de gens l'ont pris. Ça représente notre, comment je pourrais dire, notre chouchou comme cours. C'est notre premier cours. Puis les gens sont très contents parce que ça représente leur pierre angulaire sur lesquelles ils vont commencer à rebâtir leur santé. Donc voilà que j'ai traduit de cette étude-là qui dit qu'il y en a un déclin alarmant dans la qualité nutritionnelle de nos aliments qui représente la plus grande provocation pour les futures générations. Alors, les futures générations, comme les ados, les enfants, sont pas seulement poignés avec la technologie ou avec le fait que ils ne trouvent presque, on a de la misère à trouver des aliments biologiques ou qui mangent mal, puis qui mangent de fast-food à un niveau beaucoup plus grand que nous, mais ils viennent aussi cette grande provocation avec le déclin alarmant de la qualité nutritionnelle de nos aliments. Comme je vous ai dit, de toute façon, les minéraux sont presque pas disparus en totalité, mais sont bien disparus. Puis automatiquement, les vitamines et les antioxydants sont diminués pour la cause de toutes les transformations qu'on a. Alors, la raison numéro 4 pour se supplémenter, c'est l'entreposage. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a beaucoup de vitamines et de minéraux qui sont détruits parce que les aliments peuvent rester sur les étagères, puis pas seulement sur les étagères, mais aussi dans les dépôts, dans les camions, dans les entrepôts, dans les réfrigérateurs et dans les congélateurs, en moyenne de quelques jours à plusieurs semaines. Donc, les vitamines et les minéraux sont très sensibles au changement de température aussi. Donc, bien important de manger le plus possible localement et aussi le plus frais. Puis après, si vous ne pouvez pas manger frais, mais essayez de prendre des choses congelées parce que si l'on congelait tout de suite, mais là quand même, ils ont gardé leur propriété. Mais d'habitude, on ne peut pas faire ça avec tous les aliments. Alors, il y en a une autre étude qui a été publiée dans Globe and Mail il y a des années, faite par André Picard, puis le monsieur André Picard, puis qui a montré la variation à pourcentage de la teneur en nutriments des fruits et des légumes au Canada entre 1951 et 1999. Puis si on regarde un peu la pomme a perdu 55% de la quantité de fer,
41% de la quantité de vitamine A, 75% du B1, la thiamine, 66% de B2 et 30% de B3. Si vous prenez les bananes, mais là, on a plus presque, c'est fini là, le B2 dans la banane. Le brocoli, vous le voyez ici, qu'il y en a juste de négatif, donc il a perdu 62% de calcium, il a perdu 33% de fer, puis vous pouvez lire tout ça, ça donne à rien que je vous lis tous ces chiffres. L'oignon, par exemple, puis la pomme de terre n'ont plus de vitamine A. Puis, si vous vous rappelez, depuis presque 2 mois, je vous parle de toutes les carences nutritionnelles qui ont été montrées dans les études gouvernementales, NHANES, puis d'autres études faites par l'OMS, puis qui démontrent les carences graves dans notre organisme chaque jour. Puis ce soir aussi, je veux vous les présenter encore une fois, parce que pour moi, c'est très important de comprendre, de vous faire le lien entre le manque de nutriments et les troubles de santé. OK, c'est vraiment très important que vous compreniez ça, parce que quand nos organes n'ont plus des antioxydants, n'ont plus de vitamines, n'ont plus de minéraux, mais ils ne peuvent pas fonctionner à pleine capacité, donc automatiquement les maladies s'installent. Puis quel type de maladie on a? D'habitude des maladies d'insuffisance et de dégénérescence. Alors, la raison numéro 5, c'est la sélection des aliments. Ah, ici, c'est toute une chose. Moi, personnellement, je suis choquée car depuis certains temps, depuis des années, je regarde avec Isabelle tout ce qui se passe au alentour de nous. Puis, je me rappelle qu'on a passé par beaucoup de vagues de types d'alimentation. La dernière, c'était l'alimentation keto. C'est pas parce que j'ai quelque chose avec le keto, sauf qu'on savait qu'après un certain temps, les gens ne peuvent pas manger juste de gras en ignorant complètement les bons glucides, donc les aliments à indice glycémique bas, ou de mettre n'importe quel type de gras dans leur alimentation, puis beaucoup de fromage. Puis je disais à Isabelle, attache ta tuque, tu vas voir d'ici quelques années, 5, 6 ans, 10 ans, comment les gens vont se poigner avec des troubles cardiovasculaires, puis aussi avec des inflammations, parce que justement, ils mettaient beaucoup de gras seulement pour maigrir, mais ce n'était pas toujours de gras de bonne qualité. OK, puis pas toujours des protéines de bonne qualité. Alors, que vous voulez et que vous voulez pas, notre organisme a besoin chaque jour de 50 éléments essentiels minimum pour fonctionner. Alors, peu importe que vous êtes keto, que vous êtes végétarienne, végétalienne, que vous mangez selon le groupe sanguin, que vous avez des régimes restrictifs, que vous êtes des carnivores, que vous êtes dans le paléo, que vous êtes dans le paléo-immuno, peu importe dans quel régime vous êtes, alimentation indice glycémique bas, OK, vous devrez avoir euh, selon vos croyances, parce que c'est bien d'avoir vos croyances, mais important, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, puis très diversifiée dans le cadre de l'alimentation que vous adoptez. Puis dans cette alimentation-là, vous devrez avoir ces 50 éléments essentiels. Vos cellules ne vont pas vous demander, hey, tu es keto, puis moi, je veux m'adapter à ton keto. Ou tu es, je ne sais pas moi, carnivore, puis moi, je veux m'adapter à ton carnivorisme. Non, la cellule ne va pas vous demander ça. La cellule va regarder est-ce que j'ai ou je n'ai pas les besoins nutritionnels d'aujourd'hui pour accomplir mes fonctions. Alors, c'est alors qu'ils risquent de devenir de plus en plus déficients, ces gens-là, et les manifestations physiques de ces carences feront leur apparition dans les prochaines 5 à 10 ans. Notre organisme est très fort, puis il ne va pas vous donner des signes tout de suite, parce que les cellules peuvent encore se renouveler.
Puis quand on rentre dans la dégénérescence, qu'on va voir bientôt, vous allez comprendre pourquoi, d'où ça vient. Parce que ça vient de tous ces manques-là. Puis, j'aimerais vous dire qu'ils ont fait des études. Puis même pour les gens qui vont s'alimenter super bien, tenir compte de l'agriculture intensive, puis tenir compte de beaucoup de restrictions qu'ils ont, ils ne sont pas capables d'avoir les 50 éléments dans l'alimentation et pas seulement qu'ils ne sont pas capables de les avoir, parce que peut-être qu'on peut les avoir dans des quantités minuscules. Mais comme vous savez très bien, la cellule n'a pas besoin de quantités minuscules. Elle a besoin de quantités de se réparer. Elle a besoin chaque jour de doses de se nourrir, la dose de se détoxifier parce que chaque cellule produit des sels, en guillemets, OK, de toxines dans son intérieur, puis il faut les neutraliser. Puis la troisième chose, chaque cellule a besoin de doses plus grandes de se réparer puis de se renouveler. Puis c'est là la vraie science. C'est là de dire les vraies choses. Comment on empêche l'organisme de dégénérer puis de se renouveler. Puis seulement avec l'alimentation, moi et Isabelle, on a vu beaucoup de gens qui ont été assez très forts dans leurs croyances. On ne veut pas donner de noms maintenant, puis qui sont tombés très, très, très malades, puis étaient des professionnels de la santé. Je n'ai pas dit que les professionnels de la santé dans le domaine de la santé naturelle ne peuvent pas tomber malades parce qu'on est des humains, puis tout le monde peut tomber malade. Mais d'être têtu, de ne pas prendre aucun supplément parce que tu penses que tout provient de ton alimentation, malgré le fait que tu souffres de cancer ou d'autres choses, ça, je pense qu'ils devront réanalyser leur position. Ça, c'est mon opinion à moi. Alors, la raison numéro 6 pour les supplémenter, c'est l'environnement. Pratiquement, on nage dans une soupe chimique. Alors, on a des herbicides, des pesticides qui sont destinés à tuer les insectes, qui détruisent aussi les vitamines dans les aliments. On a des hormones, on a des métaux lourds, on a plus que 80 000 nouvelles substances chimiques qui ont été ajoutées dans notre environnement depuis 1940. Donc, pour neutraliser tout ça, puis je vous ai fait aussi, je veux parler, je pense que dans cette conférence-là, parce que je ne retiens pas chaque slide de toutes les conférences, imaginez que je crée énormément de cours puis de conférences. Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'on avale chaque jour entre 200 et 300 substances toxiques potentiellement cancérigènes. Puis je vous invite à réécouter ma conférence sur le foie, l'inflammation chronique au niveau du foie. Puis là, je parle de ces substances-là parce que je parle de tous les antioxydants, les vitamines et les minéraux qui sont impliqués. Seulement dans le foie, on a, je pense que plus que 50 antioxydants, vitamines, minéraux impliqués qui devront être là chaque jour pour neutraliser nos toxines. C'est pour ça que moi, je suis très contre à manger des abats d'animaux, spécialement le foie et le rein, car ils contiennent énormément de toxines. Le cerveau, le cœur, puis la langue, c'est autre chose. Je sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui ne mangent pas ça, mais ici, il n'y a pas seulement des Québécois sur les conférences, puis nous, les Européens, on mange beaucoup des abats. Donc, mais s'il vous plaît, pas de foie et pas de rein. Ce sont les organes tellement toxiques des animaux, puis on a assez, merci, notre toxicité pour manger la toxicité d'autres organismes. Donc, vous avez besoin de suppléments aussi pour neutraliser toutes ces toxicités-là. Ces toxicités, ça ne neutralise pas sans les vitamines, les minéraux et les antioxydants. Les raisons numéro 7 pour se supplémenter sont les médicaments pris en excès de façon répétée ou excessive. Puis ici, je vais vous parler de ma position. Je parlais de cette position à presque chacune de mes conférences. Moi, je viens du milieu scientifique. Je fais soins intensifs, urgences chirurgicales. Donc, je ne peux pas être contre les médicaments parce que moi, je trouve qu'il faut utiliser pour la bien-être total de la personne qui se retrouve devant nous, la médecine traditionnelle et la médecine intégrative, tout ensemble, prendre ce qui est le meilleur de deux,
puis le mettre pour sauver la personne. Moi, c'était toujours ça, sauver la personne. Mais actuellement, il y en a énormément de gens qui vont prendre des médicaments par eux-mêmes ou qui l'ont attendu comme ça. Donc, automatiquement, en Europe, on utilise énormément des antibiotiques pris de façon excessive, répétée, parce qu'il y a beaucoup d'accès à ça, mais vont avoir ou d'autres médicaments qui sont, comme je dis, la médication faite par la personne elle-même, qui ont énormément des effets adverses. Puis, un des effets adverses, c'est de bloquer l'absorption de certains nutriments ou simplement leur consommation totale par l'organisme. Alors aujourd'hui, les gens prennent énormément de médicaments. Alors s'il vous plaît de lire tout le temps les réactions adverses, puis de parler avec votre pharmacien ou avec votre médecin de ça. Pourquoi? Parce que regardez, je vous ai mis ici ce que vous voyez sur le premier lien, c'est le site d'un cabinet d'avocats très renommé aux États-Unis qui travaille dans le droit médical. Puis qu'ils disent comme ça sur leur site. OK? Donc, c'est un fait bien documenté que les effets indésirables des médicaments sur l'ordonnance et les autres erreurs médicales constituent la troisième cause de décès aux États-Unis. Chaque année, les événements indésirables médicamenteux touchent environ 2,7 millions de patients hospitalisés aux États-Unis, entraînant plus de 100 000 décès, et ces chiffres ne concernent que les patients hospitalisés. En outre, environ 350 000 événements indésirables médicamenteux surviennent chaque année dans les maisons de retraite américaines. Et croyez-le ou non, selon eux, selon les avocats, selon la plupart des estimations, seulement 1% à 10% des événements indésirables sont réellement signalés. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, c'est très facile de faire des poursuites. OK? Donc, voilà, ça, c'est les médicaments sur l'ordonnance, les médicaments bien prescrits représentent la troisième cause de décès aux États-Unis. OK? Donc, un autre lien que je vous ai mis ici, qui vient de la revue de médecine orthomoléculaire, OK? L'éditeur-chef est Andrew Soll. OK? Il dit aucun décès de tout supplément alimentaire, zéro décès de vitamines, minéraux, acides aminés, herbes ou remèdes homéopathiques. Bien sûr que je veux ajouter quelque chose ici. Bien sûr qu'ils doivent être bien administrés. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des interactions puis des interactions avec les médicaments. Mais un professionnel de la santé doit bien connaître sa job, n'est-ce pas? C'est très important qu'on connaisse bien notre job puis qu'on sait très bien si on va aller suggérer des suppléments avancés. OK, même pour la vitamine D, même la vitamine D, il y a des contre-indications. Par exemple, l'hyperparathyroïdisme, la sarcoïdose, l'insuffisance rénale. OK, la vitamine C, il y a des contre-indications. Les multivitamines ont des contre-indications. Tout a des contre-indications, mais sont des contre-indications vraiment très, très, pas basiques, mais ne sont pas beaucoup de contre-indications. Tandis que dans le cadre de la médecine, le médecin doit très bien connaître les interactions, pas seulement entre les médicaments, mais ça c'est sa job, mais aussi les réactions adverses des médicaments. Puis nous, on doit vraiment savoir, puis travailler avec le pharmacien de très proche en collaboration avec les suppléments naturels. La raison numéro 8 pour ces supplémentaires, c'est le style de vie. Alors, je pense qu'ici, tout le monde comprend que l'utilisation de l'alcool de façon régulière dépense énormément d'antioxydants dans notre corps. Le fumer de la cigarette, là, je parle vraiment, je pense plus que j'ai besoin de tout ça vous dire parce que carrément, il y en a des centaines de substances cancérigènes dans les cigarettes. Puis la troisième image que vous voyez aujourd'hui ici, c'est le latte. Le latte, les boissons, les belles boissons qui maintenant font surface un peu partout.
Puis, sachez, mes amis, que ça, il n'y a pas de valeur nutritive là-dedans. Ça, c'est des calories vides. Puis, pas seulement que ce sont des calories vides, ce sont des milliers de calories vides. Un latte de même peut avoir entre 700 et 1200 calories par jour. Donc, ça, c'est du sucre pour toute l'année, pour tout le mois. Donc, comme je vous ai dit, dans les moments quand on mange beaucoup de choses sucrées, on utilise beaucoup des antioxydants pour neutraliser pas seulement la hyperglycémie, mais les effets pro-inflammatoires, parce que vous savez très bien que le sucre en excès produit énormément d'inflammation sur notre corps et sur nos organes. Donc, on a besoin des antioxydants pour revitaliser ces cellules sur lesquelles les excès de sucre actionnent. La zone numéro 9 pour se supplémenter, c'est le manque de sommeil ou de repos. Et ici, c'est vraiment quelque chose de super important. Pourquoi? Parce qu'on veut réparer notre corps. Par exemple, le calcium s'absorbe seulement la nuit au niveau des os. Donc, on a énormément besoin de repos. Quand je dis repos, c'est vraiment dormir ou vraiment rien faire. Puis quand je dis rien faire, c'est vraiment même pas penser à toutes les choses qu'on doit faire. Parce que sinon, notre corps va jamais pouvoir se renouveler. Notre corps se renouvelle dans deux conditions. Une, vous lui donnez la matière première avec laquelle se renouveler. Donc, une alimentation très bien équilibrée, riche en vitamines, minéraux et antioxydants. Deux, vous lui donnez des suppléments. Puis, dans le cadre, donc les deux dans le cadre d'alimentation. Puis, la troisième chose super importante, c'est de dormir. Je pense que vous avez vu que quand vous êtes enrhumé ou quand vous avez une grippe, les premières choses que vous voulez, c'est de dormir. Pourquoi vous pensez que l'organisme vous dit de dormir? Parce qu'il veut se réparer. Donc, c'est seulement quand on rentre dans cet état profond de parasympathicotonie, là, ça vient le nerf vague, puis c'est là que notre corps se renouvelle. Si on est toujours agité et en sympathicotonie, la deuxième raison pour prendre des suppléments aujourd'hui, c'était le stress, vous vous rappelez. Donc, si on est toujours stressé, on va synthétiser toujours du cortisol, d'adrénaline, noradrénaline, puis on va avoir toujours de l'inflammation, puis le potentiel de répandre des cellules cancéreuses qu'on fait chaque jour dans notre corps, parce que chaque jour, on produit des cellules cancéreuses, sauf que notre système immunitaire est capable de les détruire. Quand notre système immunitaire n'est plus capable de les détruire, c'est là qu'on a un problème. Donc, faites tout ce qu'il faut pour ne pas manquer de sommeil ou de repos. Puis moi, ici avec vous, parce que des fois j'exagère avec tout ce que je fais, puis je me suis dit, garde Lily, mais je sens quand je fais appel à mes réserves énergétiques. Donc, si vous arrêtez une seconde, quand vous êtes fatigué, puis quand vous arrêtez une seconde, puis vous allez juste être consciente, écoutez votre corps, regardez-vous, comment je me sens maintenant? Je me sens fatiguée au bout du souffle. Mais quand il commence le bout du souffle, c'est parce que vous faites appel à vos réserves d'énergie. C'est pas bon, ça. C'est pour ça que je ris, euh, beaucoup avec mes clients quand je leur donne des choses pour grandir leur niveau d'énergie. Puis, je les mets en garde. Puis, vous savez ça parce que ici, vous êtes plusieurs mes clientes. Puis, je mets en garde les gens. Je dis, je vous donne pour que vous avez plus d'énergie. Mais avec la promission que vous gardez cette énergie pour renouveler votre corps, puis pas de recommencer à nettoyer toute votre maison, puis de faire tout ce que vous n'avez pas fait les derniers 6 mois. Puis ici, je m'adresse spécialement aux gens qui souffrent de maladies dégénératives et de cancers. Ces gens-là ne devront jamais rester seulement sur les réserves énergétiques. Il faut toujours avoir de surplus de réserves énergétiques parce que dans les moments quand nous, on souffre de maladies,
les maladies consomment énormément de nutriments. Donc, comme vous savez, voilà la raison numéro 10 pour se supplémenter chaque jour, c'est pour de mettre du carburant, puis de mettre des bonnes choses comme par exemple la coenzyme Q10 et la vitamine C, la vitamine D et d'autres multivitamines sont les maladies. Puis là, j'aimerais vous parler de quelque chose de spécial. C'est que les chercheurs ont démontré clairement, il y a zéro doute ici, une relation significative entre les carences en micronutriments et une mauvaise santé physique et mentale. Ça, c'est une étude de 2007. Mais comme vous savez, moi, je suis passionnée par les études cliniques. J'aime énormément lire. D'ailleurs, j'en ai plein de livres, puis je pense que j'en ai des milliers de livres dans mon ordinateur, puis et des documents et des études cliniques. Puis c'est important que vous compreniez quelque chose. Il n'y en a pas de maladie. Il n'y en a pas de maladies qui viennent pas avec manque, qui ne contiennent pas de manque de nutriments. Peu importe la maladie, que c'est une maladie auto-immune, que c'est une maladie dégénérative, que c'est une maladie cancéreuse, peu importe. Il n'y en a pas de maladie qui viennent pas, qui n'est pas accompagnée de manque de vitamines, minéraux et oligoéléments. Puis ça, c'est répertorié dans des milliers et des milliers et des milliers d'études cliniques. Par exemple, maladie d'Alzheimer. OK? Dans 2014, ils ont montré, mais ça, ce que je vous dis maintenant, là, c'est seulement, je vous mets ici quelques études, là, c'est vraiment très peu des études. Donc, mais il y en a, comme je dis, des milliers. Donc, une méta-analyse a démontré des taux plasmatiques, donc le niveau dans le sang significatif plus faible d'acide folique, donc le B9, de vitamines A, B12, C et E. Ça, c'était dans l'Alzheimer. Tous les types de cancer, peu importe le type de cancer, avaient un taux d'incidence élevé de très, très faible niveau sérique de vitamine D. Puis je peux vous dire que moins on a de vitamine D, plus la maladie est agressive. Puis on démontrait ça. Pourquoi? Parce que la vitamine D est la vitamine qui va maturiser nos leucocytes, nos globules blancs. Puis c'est les globules blancs qui vont manger les cellules cancéreuses ou les choses qui nous attaquent, les bactéries, les virus et tout ça. Donc, si on n'a pas de vitamine D, la maladie va battre de plein fouet. Pourquoi? Parce que le système immunitaire est nul. Donc, plus le niveau de vitamine D est bas, plus la maladie est agressive, le cancer compris. De nombreuses maladies neurodégénératives ont été associées à des bas niveaux de coenzyme Q10. Exactement ce que je vous dis, la coenzyme Q10, c'est elle qui donne de l'énergie dans les cellules. L'ostéoporose, on va faire un programme pour ça, pour le manque de nutriments dans l'ostéoporose. Sachez que l'ostéoporose, ce n'est pas seulement un déficit de calcium, c'est un déficit de 19 éléments. L'ostéoporose, c'est une maladie métabolique. 19 éléments, on va faire ça ensemble, qui manquent. Donc ça, ce que je vous ai mis ici, c'est ni 0,0000001% de tout ce que j'ai. Je vous ai mis juste comme ça à titre informatif pour que vous compreniez. Peu importe la maladie, ils viennent avec énormément de carences, puis sont documentés dans les études cliniques, sont toutes dans PubMed. La raison numéro 11 pour se supplémenter aussi, donc pour revenir, excusez-moi, aux 10e raison, donc si on a une maladie, peu importe la maladie, il faut soutenir l'organisme parce que la maladie s'en vient avec l'inflammation chronique. Puis il faut que notre organisme puisse se renouveler pour donner de l'énergie puis de pouvoir pour se renouveler lui-même. La raison numéro 11 pour se supplémenter sont les additifs et les colorants artificiels, les substances E que peut-être que vous connaissez. Aujourd'hui, je parlais avec mon mari parce qu'on voulait acheter des côtes levées dans la ville. Puis il y avait 13 substances
additifs là-dedans. Puis je lui avais dit, voilà, qu'est-ce qui fait une sauce sur une viande. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, comme je vous ai dit, les Français ont fait des études. Je vous l'ai mis aussi dans la conférence sur le foie. Je vous réinvite à voir toutes nos conférences, sont soit sur notre page Facebook, Zone de Mieux à Mieux, vous avez les enregistrements, ou si vous ne voulez pas chercher sur Facebook, allez-y sur YouTube, sur notre canal Zone de Mieux à Mieux, puis vous voyez tous les enregistrements là-dedans. Donc, dans 24 heures, les Français ont vraiment calculé ce qu'ils mangent. Donc, il y en a 128 résidus chimiques dans la journée qui représentent 81 substances chimiques différentes, 36 pesticides différentes ingérées en une seule journée et 47 substances différentes cancérigènes suspectées et 37 perturbateurs endocriniens. Donc, ils vont perturber tout nos systèmes hormonaux suspectés en une seule journée. Alors, vous vous plaignez qu'il y a la ménopause, préménopause, postménopause, périménopause, andropause, préandropause, je ne sais pas moi, toutes les choses. Mais peut-être que vous devrez regarder aussi dans notre environnement. Est-ce qu'on mange? C'est ça que nous, aussi aujourd'hui, on a refusé les côtes levées. Ça ne veut pas vous dire qu'on ne mange jamais, mais on fait beaucoup plus à la maison. Puis là, je sais toutes les sauces que je peux mettre dans la sauce. Ou peut-être qu'on va manger une fois par année ou 2 fois par année. Je sais, ça sonne pas bien, mais c'est la vie. À un moment donné, il faut faire des choix. Donc, toutes ces substances-là, c'est qui pensez-vous à qui revient l'honneur de les détoxifier? Vous allez dire, mais au foie, puis au rein, OK, parfait. Puis le foie et le rein représentent le laboratoire, puis la place, puis avec l'intérieur, avec toutes les outillages. OK? C'est comme une fabrique, puis on rentre là-dedans, puis on a tous les outillages, les beaux outillages. Mais il faut qu'il y ait du courant, il faut qu'il y ait de combustible, il faut qu'il y ait des ouvriers pour arranger les outillages. Il faut tout faire ça. C'est qui les ouvriers? Parce que je suis sûre et certaine qu'il n'y a personne parmi vous qui s'est réveillé ce matin, puis de demander, hey, écoute mon foie, as-tu fait le job cette nuit-là? Ou vous avez demandé, écoute mon rein, là, je me suis levée 2 fois pour faire pipi. OK, bon, j'ai éliminé des toxicités, mais est-ce que tu as eu toute la nutrition nécessaire pour faire le job? Je suis sûre qu'il n'y a personne parmi nous qui a fait ça. Pourquoi? Parce qu'on ne pense même pas à faire. Pour nous, on a un foie, on a un rein, il faut qu'ils fassent leur job. Mais oui, c'est la place, ils ont toutes les softs, mais il faut donner les ouvriers. Il faut donner la matière première pour faire le job. Parce que sinon, les substances ne vont pas être détoxifiées comme il faut. Puis là, s'ils ne sont pas détoxifiés comme il faut, ils vont être retournés dans le sang, puis il va affecter notre cerveau, puis regardez qu'est-ce qu'ils trouvent autour de vous. Puis là, quand les gens sont vraiment, parce qu'ils ne peuvent plus penser, pensez-vous qu'ils pensent encore au foie et au rein? Non, malheureusement. Donc, ça, c'est des questions qu'on devrait se poser. Hey, qu'est-ce que je fais hier pour mon foie, pour mon rein, pour mon cœur, pour mon cerveau, pour qu'elles fonctionnent? Qu'est-ce que je donnais de bon pour les aider dans toute cette soupe chimique? Puis si on se pose les vraies questions, là, on va se réveiller. Puis là, on va dire, écoute ça, là, moi, ma priorité, c'est ma santé. Puis quand la priorité, c'est la santé, là, c'est autre chose. La raison numéro 12 pour se supplémenter, c'est l'irradiation des aliments. Vous allez dire, mais voyons donc Lily. Mais oui, à ce jour, Santé Canada autorise déjà l'irradiation des produits suivants, la pomme de terre, les oignons, le blé, la farine de blé entier, les épices entières et moulues, ainsi que les assaisonnements déshydratés. Puis, sincèrement, je suis d'accord avec ça. Vous allez dire, mais voyons Liliana, mais écoutez, si on a plein parce que ça vient de milliers de kilomètres, et puis si on a plein de bactéries et tout ça, vous allez être intoxiqué, puis ça, c'est pas bon non plus. Donc, soit qu'on mange local le plus tôt possible et le plus possible, puis saisonnier, soit que vous comprenez qu'il faut faire ça aussi. L'irradiation entraîne une perte de qualité nutritive des aliments.
Plusieurs recherches ont démontré que l'irradiation des aliments engendre la production de composés chimiques nocifs à la santé humaine qui pourraient entraîner des risques quant à la sécurité sanitaire des aliments irradiés. Ça rentre le micro-ondes aussi. OK, donc nous, on n'a plus de micro-ondes, je pense, depuis 2004. Mon mari a fait quand il était étudiante à Concordia, a fait des recherches sur le micro-ondes. Donc, voilà, ce sont des choses. Donc, quand on consomme des aliments de même irradiés, mais à moins de nutriments, donc on raison de plus pour prendre des suppléments de qualité. Les raisons numéro 13 pour se supplémenter sont les troubles digestifs. Ça ici, c'est une, je ne sais plus quoi faire avec ça. C'est une explosion globale. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai mis ici, je veux juste voir quelque chose. Je ne pense pas, mais en tout cas. Euh, je veux juste vous dire que depuis 2015, il y en a des médecins qui ont averti l'humanité que la prochaine pandémie silencieuse, parce que vous savez qu'il y a 4 pandémies, en tout cas, je peux vous parler de ça aussi, silencieuse. La 4e pandémie silencieuse, c'est les troubles inflammatoires au niveau des tubes digestifs chez les enfants et chez les adolescents. Donc, si vous regardez à la tour de vous, les gens souffrent de plus en plus de problèmes digestifs, de gaz, ballonnements, brûlures d'estomac, des problèmes de pancréas, de foie, de la vésicule biliaire, de l'intestin, de constipation, de diarrhée, tout ça, qui automatiquement vont conduire à la limitation de l'absorption de nutriments, en raison principalement de l'inflammation du tube digestif ou de l'incapacité digestive. À tout ça, ils vont s'ajouter certaines substances que vous êtes en santé ou que vous n'êtes pas en santé, il va produire l'inflammation que vous voulez et que vous ne voulez pas. Puis ça s'appelle le gluten. D'ailleurs, le professeur Dr. Senialé, sur lequel nous, on se base, tout notre programme immunoalimentation anti-inflammatoire, dans le cadre de notre académie, a démontré en 1985 que le gluten augmente la perméabilité intestinale chez tout le monde. Avec ça, il est venu quelques années plus tard, dans les années 2000, le grand professeur Fasano, qui a démontré la production d'une substance qui s'appelle la zonuline. Chaque fois que vous avalez cette gluten-là, puis qui va rompre les liens entre les cellules, les attaches entre les cellules au niveau des tubes digestifs, la muqueuse, puis va produire l'intestin poreux. C'est justement de ça on va parler le 21 juillet, quand on va parler de l'intestin poreux. C'est ça le thème du 21 juillet. Donc, dans un article paru dans Nutrients, la gliadine du gluten augmente la perméabilité intestinale chez tous les individus, qu'ils soient intolérants au gluten ou pas. C'est pour ça maintenant qu'on n'a plus seulement une tolérance au gluten cœliaque, mais bien on a l'intolérance au gluten non cœliaque. À tout ça, il s'ajoute les aliments à indice glycémique élevé, que je vous parle depuis des semaines, qui démontrent le fait qu'ils vont produire l'inflammation dans notre corps. Donc, on a besoin des antioxydants, de vitamines, de minéraux, de plus pour renouveler, pour réparer notre organisme. Alors, aujourd'hui, parce que là, j'ai fini les 13 bonnes raisons, OK? Chaque fois que vous avez des troubles, seulement la constipation, juste de parler un peu de constipation ici, la diarrhée, c'est encore pire parce que là, ça veut dire que le transit intestinal est accéléré puis on va se vider des nutriments. Mais dans la constipation, par exemple, vous avez besoin des excès des antioxydants et des fibres et des minéraux pour neutraliser toutes les substances toxiques qui sont assimilées, réassimilées dans le corps parce que les sels ne peuvent pas être éliminés. Donc maintenant, on va parler des carences nutritionnelles démontrées, puis ça, je pense que vous les connaissez déjà. Je veux parler de ça pour les nouvelles personnes parce que quand même, vous êtes très nombreux aujourd'hui et je tiens à vous remercier de tout mon cœur pour votre intérêt. Alors voilà, étude gouvernementale NHANES américaine et ça sort à chaque 4 années. Donc, je vous donne la synthèse entre 2005 et 2016 qui était publiée en 2020.
Donc, 1 sur 2 personnes n'ont pas assez de vitamine A. 1 sur 2 personnes n'ont pas assez chaque jour de vitamine C. 95% des Américains n'ont pas assez chaque jour de vitamine D. 84% jusqu'à 90, les dernières études n'ont pas assez de vitamine E. 70% des adultes et 90% des enfants n'ont pas assez d'oméga 3. 50% des gens sont carencés chaque jour en calcium, 60% en magnésium, 40% en fer, 15 à 20% en zinc. Puis ici, on a les déficiences en vitamines de type B, 20 à 30% pour le B1, 55% pour le B2, 40% pour le B6, 54% pour le B9, 35% pour le B12. Avec toutes ces carences-là, on ne peut pas fonctionner normalement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Puis, à partir de maintenant, ça commence les choses intéressantes parce que jusqu'à maintenant, je vous ai dit seulement les raisons. Mais maintenant, on va voir les conséquences. Les conséquences de tous ces manques, de cette pauvreté en micronutriments. Parce que si on n'a pas dans le sol, on n'a pas dans les légumes, on n'a pas dans les fruits, on n'a pas dans nos aliments, on va les transformer en plus, donc on a même plus qu'on avait quand on a commencé à les transformer. Donc on a une pauvreté en nutriments dans les cellules épouvantable. Vraiment. Donc, on va avoir, quand les cellules de nos corps, on va prendre, peu importe l'organe qu'on prend, OK, on va avoir une insuffisance. Puis, qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Une insuffisance de la thyroïde. Combien de gens n'utilisent pas la synthroïde ou d'autres médicaments? Une insuffisance du foie. Combien de gens n'ont pas un foie gras ou ils ont des troubles avec leur foie, ne peuvent plus digérer tout ça. Insuffisance cardiaque, insuffisance artérielle, insuffisance veineuse, insuffisance rénale. Qu'est-ce que manque de l'insuffisance cérébrale avec manque de concentration et de mémoire, insuffisance de la vue, insuffisance de digestion. L'ostéoporose, c'est quoi? Une insuffisance de nutriments dans les os. Fatigue musculaire, c'est quoi? Une insuffisance de nutriments dans les muscles. Puis si vous regardez chacune de nous, chaque personne, il y a des insuffisances. C'est très rare qu'on a un organe qui travaille trop. C'est à l'autre extrême. OK, c'est vrai, notre cerveau travaille trop parce qu'on a plein de pensées, mais ça, c'est autre chose. Puis ça demande encore plus d'énergie. Donc, ça, c'était les insuffisances qui donnent quoi? Des diminutions de fonction des organes qui se traduisent dans quoi? Dans manque de concentration et de mémoire, dans la fatigue oculaire, dans manque d'énergie, dégradation osseuse, ostéoporose, dégradation articulaire, arthrose, chute de cheveux. Regardez combien de personnes n'ont plus de cheveux. Là, chez les hommes, ça c'est encore un plus grave problème parce que là, c'est des dérèglements hormonaux au niveau de la prostate. Fragilité des dents. Combien de gens n'ont pas de caries ou de parodontose? Infection répétée, baisse d'immunité. Donc, tout ça, insuffisance enzymatique, ils vont avoir des gaz de ballonnement, ils te disent n'importe qu'est-ce que je mange, je enfle. Insuffisance aussi de fibres, parce que là, ils sont constipés. Il y a pas il y a pratiquement notre organisme, en guillemets, sèche. Sèche. Puis vous allez voir que les gens, ils marchent, ils n'ont plus d'énergie, ils n'ont plus de vitalité. Tu les regardes, puis tu les regardes autour de toi, là, puis des fois, ce sont des cadavres ambulatoires. Il n'y a pas de force. Puis on se demande comment on va vivre. Donc, il n'existe aucune maladie, aucune, sans déficit en micronutriments. Ça, c'est notre plus grave problème. Dans le moment quand on va mettre les nutriments dans notre corps, les cellules vont savoir quoi faire avec. Donnez des antioxydants à votre foie,
ceux qui sont spécifiques pour le foie, comme la silimarine par exemple, ou le curcuma, ou l'extrait de brocoli, il va savoir quoi faire avec. Vous ne savez pas quoi faire avec. Vous savez que vous devrez manger des brocolis ou de prendre un supplément qui contiennent la sulforaphane de brocoli. Mais vous ne savez pas, hey, tu t'en vas où là? Bon, je ne sais pas où tu t'en vas, mais le foie, c'est quoi faire avec. Puis c'est comme ça avec tous les organes. Des milliers, des milliers, des milliers, ça, sans exagérer avec rien d'études publiées dans PubMed mettent en évidence l'association entre les déficits en micronutriments et de nombreuses maladies. C'est sur ces choses scientifiques que s'est basée notre école. Nous, on fait rien de magique. C'est pour ça qu'on appelle ça la naturopathie scientifique, la santé intégrative scientifique. On décrit tout par la manque de nutriments. Donne à ton corps ce qu'il a besoin, puis il va savoir quoi faire avec. Chaque organe sait quoi faire avec. Il a le soft pour faire avec. Donc, les carences en micronutriments suppriment l'immunité. Quel type d'immunité? On a fait l'immunité. L'immunité acquise et l'immunité innée. Donc, automatiquement, il va avoir des réponses affectées des anticorps, conduisant à un déséquilibre total du système immunitaire. Les résultats, c'est quoi? Les maladies dégénératives, les maladies auto-immunes et le cancer. Pour l'amour de Dieu, quand j'ai fini la médecine, il y a 26 ans, on avait 5 ou 6 maladies auto-immunes en Roumanie. OK, de dire peut-être une vingtaine au Canada, je ne sais pas, de dire comme ça. On est arrivé aujourd'hui à plus de 180 maladies auto-immunes, puis on n'arrête pas. Pourquoi? Parce qu'on découvre encore des choses, puis d'autres maladies. Donc voilà, c'est ça les 4 pandémies silencieuses qui roulent aujourd'hui dans le monde. Personne n'en parle. Elles sont silencieuses, ça fait pas mal. Puis ça, il n'y aura pas de virus ici pour se transmettre. Mais sont là. C'est l'épidémie de cancer. C'est 1 sur 2 personnes qui vont être diagnostiquées au cours de leur vie avec le cancer, malheureusement. La pandémie de la vitamine D, puis là, on parle de 2008. Là, moi, je ne vous donne pas des choses ici qui s'en viennent de moi-même, non. Ce sont des études scientifiques. Donc, la déficience de vitamine D est au niveau pandémique. Il devrait être déclaré par les gouvernements d'urgence nationale de tester tout le monde pour la vitamine D. C'est hier que j'ai découvert un homme de 30 ans, jeune père, qui est suspicieux d'une euh, maladie auto-immune musculaire avec un niveau de vitamine D 16. Ça veut dire 16 en nanogrammes, ça veut dire 48 en nanomol. Donc très bas. Quand le niveau, c'est plus de 75 nanomol. Lui avait 48. OK? La pandémie de diabète, on va dire ici plus la pandémie de hyperglycémie. 1 sur 2 personnes, 40% de la population de la Terre souffre d'une hyperglycémie. Puis, ce que je viens de vous dire tantôt, voyez-vous ici, c'est 10 septembre 2015, Journal of Internal Medicine, qui dit the emerging global epidemic of pediatric inflammatory bowel disease causes and consequences. Donc, c'est vraiment les maladies inflammatoires gastro-intestinales qui vont être la prochaine pandémie silencieuse. Voilà, c'est vraiment très sérieux ce qui arrive dans notre monde pour la cause de notre alimentation, puis la cause de manque de nutriments. L'agriculture, tout le monde a peur de travailler la terre parce que c'est pas facile de travailler la terre. Mais quand tu fais pousser tes propres légumes et tes propres fruits, tu as un respect immense. Quand tu vas les cueillir, là, c'est un respect immense parce qu'on dirait que c'est notre nature d'absorber les bonnes choses sans avoir de la toxicité. Donc, chaque jour, mes chers amis, vous devrez penser à nourrir vos cellules, à protéger vos cellules, donc les détoxifier, d'avoir un surplus d'antioxydants, nutriments
minéraux, oligo-éléments. Là, je ne parle pas de protéines ici, puis de gras, puis de sucre qu'on a assez. Là, je parle vraiment de micronutrition. Puis, une chose de plus, avoir encore un surplus pour renouveler vos cellules, parce que votre organisme a la capacité de se auto-renouveler. Alors, voilà, c'est ça que je vous ai présenté dans plusieurs conférences. La dose de nourrir pour la nutrition de vos cellules. La plupart des gens ne sont même pas ici. Imaginez les gens qui ne prennent même pas un supplément. Ils ne sont même pas ici. Mais d'aller ici dans Detox pour neutraliser tout ce qu'il y a à l'intérieur de vos cellules, puis aller encore plus pour réparer vos tissus, ça c'est vraiment ça c'est vraiment de la qualité de votre nutriment et de vos suppléments. Là, vous savez, vous ne pouvez pas dire que vous ne le savez pas. Comme je vous ai dit, il n'y a personne dans ce monde-là qui doit connaître mieux votre organisme que vous-même. Personne ne peut pas plus connaître mieux votre organisme que vous-même. Alors, prendre des suppléments de haut de gamme, je vous ai parlé dans chaque conférence. Maintenant, vous comprenez pourquoi je dis tout ça. Puis, quand je dis haut de gamme, c'est parce que, exactement comme les professionnels de différents domaines, ils vont se certifier dans quelque chose, puis ils vont faire des cours, puis ils vont comment je pourrais dire ça, mettre à jour, puis ils vont se recycler. C'est comme ça que les compagnies de suppléments devront faire aussi, hein. Puis vous ne devrez pas juste croire de belles paroles, vous devrez demander des faits. Dans le cadre des compagnies, les faits sont les brevets, sont les études cliniques et les certifications. Puis quand ils disent qu'ils ont, ils devraient vous mettre la preuve qu'ils ont ces certifications-là. Quelles sont les certifications? Parmi les plus importantes, selon nous, c'est le NSF pour le sport et pour les normes de bonnes pratiques de fabrication. Puis si c'est possible, bonnes pratiques de fabrication pharmaceutique, tant mieux. USP, United States Pharmacopeia, c'est la plus difficile à obtenir parce que la compagnie doit faire des études scientifiques avec les produits, puis aussi d'avoir des installations de médicaments. Donc, ce ne sont pas beaucoup de compagnies de suppléments dans le monde qui font ça, mais là, il y en a quand même. Le Consumer Lab, mon laboratoire favori, qui vraiment est tellement strict pour ne pas avoir d'organismes modifiés génétiquement, de ne pas avoir de phtalates, de pesticides, de toxines et qui respecte ce qui est écrit sur l'étiquette. Donc, si on dit qu'il y a 325 mg de EPA puis 617 mg de DHA dans le cadre d'oméga 3, mais c'est là qu'il est. Et pas seulement que là il est, c'est parce que d'habitude, les suppléments ont un temps de valabilité de 2 ans. Donc, quand s'approche la fin de 2 ans, mais il doit avoir encore cette efficacité que quand la compagnie l'a faite. Parce que vous ne savez pas combien de temps le supplément a resté sur les étagères ou dans les dépôts. Et l'Informa Choice, c'est vraiment pour les athlètes de haut niveau puis les athlètes olympiques. Pourquoi? Parce que les autres ne peuvent rien prendre que seulement des suppléments certifiés à ce niveau-là. Alors, je me suis permis de vous faire une liste. Sachez que dans cette liste, il y en a des indications et contre-indications. Moi, je ne connais pas vos cas. Je ne vous connais pas, mais je vous donne la liste des suppléments de base que vous devrez prendre chaque jour si vous n'avez pas de contre-indications. Les contre-indications, vous allez les discuter avec votre professionnel ou avec votre pharmacien. Mais sachez que vous devrez mettre des suppléments, des substances, des antioxydants, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments dans vos cellules si vous voulez une meilleure santé. Ça, c'est l'entretien, exactement comme on entretient une maison, comme on entretient une voiture, l'organisme doit être entretenu. Mais avec seulement l'alimentation, good luck.
pas sûr. Puis en plus, on n'a pas le temps de rester dans la cuisine. On a de belles cuisines, de dizaines de milliers de dollars, mais on n'a pas de temps de rester dans la cuisine. Je ne sais pas combien de temps vous restez dans la cuisine. Moi, je reste à peu près 3 heures et demie par jour. Entre 3 heures et demie et 4 heures par jour dans la cuisine. Je parle sérieusement pour faire, pour faire le repas pour ma famille. Donc, la supplémentation de base, multivitamines et multiminéraux, bien sûr qui respectent les principes que je viens de vous dire de certifier. Vitamine D naturelle qui vient de l'anoline. Des oméga 3 parce que d'habitude, ça peut pas avoir assez, ils ne peuvent pas avoir assez de quantité dans les multivitamines et les minéraux. OK, donc oméga 3 certifiés qui ne contiennent pas de métaux lourds, etc. Puis la vitamine C, parce qu'on a énormément besoin de remplir nos réserves de la thyroïde, nos réserves d'énergie, puis sans la vitamine D, puis sans la vitamine C, on n'a pas d'immunité. Donc voilà, ça, c'est les euh, quatre suppléments de base avec lesquels les gens devraient commencer puis les utiliser s'il n'y en a pas de contre-indications chaque jour. Je n'ai pas maintenant le temps de faire les contre-indications avec vous, mais si vous prenez des médicaments ou si vous avez certaines conditions, vérifiez avec votre pharmacien, votre professionnel de la santé. Maintenant, j'aimerais mettre l'accent vraiment sur l'utilisation de multivitamines à long terme. Pourquoi? Parce que je vois un vieillissement très, très, très accéléré au alentour de moi. Puis, il y en a des gens qui ont 30 ans, puis ils montrent comme 50. Puis, il y en a des gens qui ont 50 ans, puis ils montrent comme 70 et plus. Alors, la première chose, c'est qu'on doit se regarder dans le miroir. OK? Le miroir, ce n'est pas un objet interdit. Puis il n'est pas en voie de disparition, malgré le fait qu'on essaye de les contourner. Puis spécialement nous, les femmes, on les contourne pour la cause du surplus de poids. Mais là, je ne parle pas ici de surplus de poids. Car d'habitude, le surplus de poids, une des causes de surplus de poids, c'est le manque de nutriments. Vous savez pourquoi? Parce que quand on manque de nutriments dans notre corps, l'organisme va dire donne-moi de la bouffe, je veux encore manger. Pourquoi il veut toujours manger? Parce qu'il a besoin de nutriments. Mais là, si on lui donne des frites, puis des patates, puis des viandes, puis seulement la nourriture morte, il va nous demander encore plus parce que lui a besoin de micronutrition pour accélérer le métabolisme. Alors, moi, je parle des miroirs, puis de vous regarder l'âge que vous avez avec, avec le miroir à côté. Puis, c'est à vous de vous juger si vous êtes bien ou si vous êtes super bien ou si vous n'êtes pas bien. C'est pour ça que moi, je demande à tous nos étudiantes, quand ils rentrent dans l'école, de faire une photo avant de commencer notre école. Pourquoi? Parce qu'ils ne reviennent pas à la transformation qu'ils ont en changeant leurs habitudes de vie. OK? Donc, l'utilisation de multivitamines à long terme, le style de vie et la diminution du vieillissement biologique. Alors, ça c'est des chromosomes. Puis à la fin de chaque chaîne dans les chromosomes, comme vous voyez ici, cette chose jaune s'appelle le télomère. Les télomères sont des petites parties qui, plus on vieillit, plus ils diminuent. Puis quand ils ne sont plus là, les cellules meurent. Puis nous, le vieillissement va être de plus en plus accéléré. Donc, notre but ici, c'est vraiment de maintenir les télomères à long terme, puis le plus long possible. Alors, regardez ici une étude qui a été faite en American Journal of Clinical Nutrition en 2009 qui dit de même. La longueur des télomères, donc l'extension finale des chromosomes, peut être un marqueur du vieillissement biologique. Les suppléments de multivitamines représentent une source importante de micronutriments, ce qui peut affecter la longueur des télomères par la modulation du stress oxydatif et de l'inflammation chronique. Plus précisément,
plus vous avez des antioxydants, vitamines, des minéraux, plus les télomères sont longs, moins vous avez, plus courtes sont les télomères. L'utilisation de multivitamines a été associée à des télomères plus longs, une longueur de 5,1% de plus a été observée chez les utilisateurs quotidiens de multivitamines. L'utilisation de multivitamines peut diminuer le stress oxydatif du chromosome humain et augmenter la longueur de télomères. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit ici. Alors, en terminant ma conférence ce soir, pour laquelle d'ailleurs je vous remercie énormément que vous avez décidé de vous joindre à moi. OK, je vais vous dire qu'on a aussi des antioxydants, des vitamines et des minéraux extraordinaires dans tout ce qui nous entoure sur la Terre, donc dans les plantes sauvages et thérapeutiques. Et j'ai l'honneur de vous dire qu'on a un super spécial pour l'été. Pourquoi? Parce que le cours de plantes sauvages donné par notre très grande Stéphanie Lévesque, une femme merveilleuse qui est très passionnée par la nature. OK? Elle a fait tout ça par saison. Saison de printemps, saison d'été, saison d'automne, saison d'hiver. Tout ce qu'elle fait pour elle et pour sa famille. Puis, vous pouvez vous nourrir en plus des choses biologiques. Parce que plus bio que dans la nature, sur le champ, vous ne trouvez pas. N'est-ce pas? Bien sûr, les champs qui n'ont pas été arrosés, ça c'est sûr et certain. OK? Donc, si vous voulez savoir sur toutes ces choses-là, puis vous allez vous bénéficier de tous les antioxydants, des vitamines, des minéraux que peuvent vous apporter cette plante-là, là, c'est le moment. Car on a le cours en super spécial. Vérifiez notre site zonedemieuxamus.com/plante-sauvage au pluriel. Puis, vous allez trouver toutes les informations, puis à un prix vraiment que je pense que vous ne pouvez pas, peut pas être plus bas pour un tel cours qui dure tellement longtemps, 4 saisons, puis comme ça, vous allez savoir, vous allez l'avoir, le savoir pour la vie. Vous savez quoi cueillir en printemps, quoi cueillir en automne, quoi cueillir en été, puis bien sûr, il y en a des choses en hiver aussi, puis aussi comment faire comment les préparer les plantes aussi. Puis de mon côté à moi, comme je vous ai dit, mardi prochain, on n'aura pas de conférence. On va la voir dans 2 semaines, donc le 21 juillet, à la même heure, 8 heures, heure du Québec. On va parler vraiment qu'est-ce qui cause l'intestin poreux. OK, puis pourquoi c'est un des facteurs majeurs dans les troubles auto-immuns. Puis comment se produit ça au niveau de l'intestin, puis qu'est-ce qui se passe au niveau de l'intestin, puis qui sont les substances qui vont produire l'intestin poreux, puis comment, à partir de l'intestin poreux, on va avoir des problèmes au niveau du cerveau, au niveau du foie, au niveau des muscles, des articulations, etc. Alors, restez avec moi. Moi, pour les questions, moi, je veux remercier les gens qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je veux arrêter l'enregistrement et la transmission sur les réseaux sociaux. Juste un instant, s'il vous plaît.